Comment investir 20 000 euros intelligemment, très intelligemment. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux investir 20 000 euros afin de te générer un revenu complémentaire. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer comment j'ai pu, au lieu de m'acheter une voiture, investir 20 000 euros dans l'immobilier afin de me payer une voiture gratuitement. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de nous mettre un pouce bleu et à nous laisser un commentaire juste en dessous. Car dès que tu fais ça, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous récompense également pour notre travail. Sache qu'on est près de 25 dans mon équipe à te produire du contenu de qualité. Donc, allez, un petit pouce bleu pour encourager l'équipe. Tu nous laisses un commentaire et j'y répondrai personnellement. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est également de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à 1 heure de formation complète où je t'explique pas à pas comment j'ai pu faire 150 000 $ de profit en immobilier en seulement un an. Alors, comment investir 20 000 euros? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, au lieu de m'acheter une voiture, j'ai investi 20 000 euros en immobilier afin de pouvoir financer ma voiture gratuitement finalement. Parce que à un moment donné, je me suis dit, bon Florian, il serait temps que tu achètes une voiture parce que en fait, je prévois de déménager, je prévois de m'éloigner un peu du centre-ville. Là, j'habite dans le centre-ville de Montréal. J'ai le métro pas très loin, donc voilà, pour moi, j'ai pas besoin d'avoir une voiture. Donc, honnêtement, porte à porte, j'en ai pour 10-15 minutes entre chez moi et mes bureaux au centre-ville de Montréal. Donc, clairement, j'ai pas besoin de voiture. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faudrait que j'achète une voiture. Les 18 mois qui ont précédé ce moment-là, j'ai mis j'avais à peu près 20 000 euros, l'équivalent de 20 000 euros de côté. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Est-ce que j'achète une voiture ou je l'investis? Et beaucoup de personnes, quand elles ont de l'argent, elles vont se dire, ok, je vais tout de suite acheter des passifs en fait. C'est-à-dire, je vais acheter des vêtements, je vais acheter une voiture, je vais acheter une télé, je vais me faire plaisir, etc. Je vais partir en vacances. Et 97% des personnes tombent dans ce panneau-là. Ce qu'il faut faire quand tu as de l'argent, et c'est ce que j'ai fait, c'est de te dire comment je vais bien investir afin de me payer ce que je veux. Parce que j'aurais très bien pu prendre cet argent et aller m'acheter une voiture. Mais j'aurais directement perdu de l'argent en sortant de chez le concessionnaire parce que dès que tu achètes une voiture, qu'elle soit plus ou moins neuve, sache que tu perds de l'argent. Et tu perds de l'argent les années qui suivent parce que la voiture se déprécie. Donc, comment j'ai pu investir cet argent afin finalement je ne l'ai pas encore fait, mais je veux me payer une voiture très prochainement grâce à un investissement que j'ai fait. Donc, j'avais mes 20 000 euros et en bon investisseur, j'ai cherché un investissement pouvant me générer de quoi payer une voiture en fait. Donc je suis allé, j'ai activé mon réseau et j'ai fait une acquisition à distance depuis Montréal, donc sans même visiter le bien. Jusqu'au jour où je te parle là, j'ai même pas visité le bien. Pourtant, j'ai les locataires qui sont dedans et ça me rapporte de l'argent tous les mois. Donc j'ai acheté un bien en Île-de-France à distance, donc dans le 94, très précisément à Vitry-sur-Seine. Donc c'était un bien de 65 mètres carrés, 3 chambres. Et aujourd'hui, ce bien-là me rapporte tous les mois, sans rien faire, l'équivalent de 400 euros. 400 euros net. Et tu vois qu'avec cet argent-là, je peux très facilement me payer un leasing. Je peux très facilement prendre un crédit auto et payer le crédit auto avec ce montant-là. Je peux très facilement me louer une voiture, ce que je fais très souvent pour des week-ends, pour partir en chalet avec des amis ou partir, me balader si je veux. Finalement, tu vois que ce bien immobilier-là me permet de financer d'autres choses en fait. Ça me permet de financer des passifs. Des fois, je prends ce cash-là pour me payer un billet d'avion. Des fois, je prends ce cash pour payer un billet d'avion, par exemple, peut-être à ma mère ou à ma fiancée, si on doit se déplacer, etc. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je veux que tu comprennes que ton épargne n'est pas fait pour directement investir dans des passifs. Et la plupart des gens font ça. Et moi j'ai eu beaucoup de remarques de dire des personnes qui m'ont dit mais Florian, pourquoi avec ton immobilier tu génères des revenus, pourquoi tu t'achètes pas ci, pourquoi tu t'achètes pas ça, etc. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut toujours se dire l'argent que j'ai de côté ou l'argent que j'ai à disposition,
surtout l'argent que tu as travaillé, comment le faire fructifier. Si en une année, tu épargnes 10 000 $ ou 20 000 $, que ce soit en euros ou en dollars, et que tu prends cet argent et que tu vas directement acheter une voiture, tu perds énormément d'argent. Réfléchis mieux et dis-toi comment je peux investir cet argent afin de pouvoir financer ce que je veux. Aujourd'hui, honnêtement, je peux me payer la voiture que je veux grâce à mes investissements immobiliers. Si je veux, je peux je pars bien en prêt auto, pas payer cash. Et même, je pourrais vendre un bien immobilier et payer cash. Si je veux, je peux me louer une Audi, une Ferrari, une Lamborghini, même si tu veux, sans problème et sans regret. Dans le sens où j'ai mis des actifs qui me permettent de générer des revenus passifs. Et ces revenus passifs-là me permettent de payer ce que je veux. Tu vois, et c'est pas la même chose de te dire que voilà, j'ai travaillé dur pendant un an pour accumuler un certain montant et je prends ce montant-là, j'achète n'importe quoi cash. C'est pas la même chose que de se dire, ok, j'ai travaillé dur, j'ai investi ce montant dans quelque chose qui va me rapporter plus d'argent et cet argent-là, je peux, entre guillemets, le dilapider comme je veux. Et honnêtement, tu gagnes, tu t'enrichis de mois en mois parce que au-delà d'avoir du cash, tu as également du capital. Donc c'est comme ça que j'ai investi mes 20 000 €. Donc je me suis dit, non, que d'acheter une voiture, je vais investir dans l'immobilier qui me rapporte 400 € de cash flow. Et avec ça, je peux aller voir n'importe quel concessionnaire ou autre. Je peux aller prendre n'importe quelle voiture à crédit ou même louer n'importe quelle voiture. Et honnêtement, moi, je pense même mieux à louer une voiture dans le sens où je peux changer de voiture tous les ans. Je peux mettre la voiture au nom de ma société, donc je paie moins d'impôts. Je peux faire passer ça en frais d'entreprise concrètement. Donc clairement, tu vois que c'est tout bénef. Donc je t'invite vraiment à méditer dessus. Demande-toi, si tu as 10 000 €, 20 000 €, qu'est-ce que tu feras avec? Et honnêtement, si tu as besoin de conseils, je t'invite vraiment à... il y a même un lien pour prendre un rendez-vous directement avec un membre de notre équipe. Et justement, on pourra faire ton état des lieux et voir comment tu peux mieux investir ton épargne. Et pas faire comme la plupart des gens qui, dès qu'ils ont un bonus, allez, boum, on achète une voiture, on part en voyage, on s'achète le dernier costard et tout. Non. Dis-toi, même mes téléphones, même tout ce que j'achète en fait, ça vient de mes investissements immobiliers. Donc, je me réfléchis toujours en me disant comment je peux investir mon argent afin de me payer ça. Concrètement, même cet ordinateur-là avec lequel je travaille, donc ça c'est mon petit travail, c'est payé par mes cash flows. Et j'ai pas payé cet ordinateur cash, je le paie mensuellement. Et c'est mes cash flows, une partie de mes cash flows qui paie ça mensuellement. Donc, ça marche dans tous les domaines. Même si demain tu veux t'acheter n'importe quoi, que ce soit une montre, peu importe, dis-toi, pourquoi ne pas prendre l'argent que j'ai prévu pour ça, l'investir afin de générer plus de revenus. C'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à nous mettre un pouce bleu. Je t'invite également à mettre un commentaire, à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Et honnêtement, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. N'hésite pas à télécharger également le e-book. Juste en dessous, tu auras le lien et tu auras pas mal de contenu gratuit. Et je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.